Dis-moi, je te mets quoi? Je sais pas. Mets-moi un truc Navi. 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 Euh, oui, oui. J'ai peut-être ça pour toi. Ok, c'est parti. Salutations, c'est Okin de la chaîne Strackler, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve avec un invité un peu particulier, j'ai envie de dire, et c'est la première fois qu'il fait son apparition même. Je suis avec Stax, comment vas-tu? Très bien et toi? Merci de m'inviter, ça fait plaisir. Bah, mais avec plaisir, avec plaisir. Stax qui est un ami d'antan, j'ai envie de dire, un ami d'une époque maintenant lointaine. Ça fait plaisir de t'avoir sur la chaîne en tout cas. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? De base, je devais record cette critique tout seul, et c'est ce que j'ai fait. Sauf que record une critique seule, bah, je trouve ça déjà moins amusant, et en plus beaucoup plus dur. Et j'en ai parlé au bon vieux Stax, et il m'a dit que si j'étais chaud, on pouvait faire la critique tous les deux. Et je lui ai dit, mais avec plaisir. Avec plaisir. Et dans ce cas, donc on se retrouve finalement à faire une critique, bah, par contre à distance. Mais bon, je pense qu'on se démerdera plutôt bien, et j'ai plutôt hâte de voir ce que ça va donner, quoi. Ça me rappelle un peu le Covid là. Ah, bah on n'a pas les mêmes refs, Genre mais bon, full c'est pas grave. distanciel et tout. Ouais, c'est vrai. Ok. Oui, c'est vrai En que plus, ça fait penser ça à va être ça. intéressant parce que j'ai adoré le film, tu l'as détesté. Alors on va vraiment juste se foutre sur la gueule pendant que ça va durer Alors, une heure, ça va être là, il sympa. abuse de ouf, parce que j'ai absolument pas détesté le film. Mais bon. Ok, donc aujourd'hui, on est là pour faire la critique d'Avatar 3, Avatar de feu et de cendre, et c'est vrai que nos avis divergent un peu. Donc, je pense que ça peut être intéressant de faire cette petite critique ensemble. Ok. Bon, commençons par le commencement. Moi j'ai une question déjà, avant de parler du film en lui-même. C'est quoi ton rapport à la saga? Comment le premier, le deuxième film, comment tu les as pris? Est-ce que t'aimes pas l'univers, etc. Euh... en vrai, les deux films, je les ai quand même beaucoup appréciés. Ils sont déjà... ça a toujours été son... L'argument d'Avatar, c'est que déjà, c'est un film qui est magnifique, et le deuxième aussi. Et d'un point de vue général, j'ai quand même vraiment beaucoup aimé les deux films. En plus, c'est vraiment une suite... c'est une bonne suite, en fait. Je sais pas si de base, elle était prévue. Mais Je au crois qu'il a final... vraiment. Il a écrit tout d'un coup, Cameron. Ah Il a ouais. tout écrit d'un coup, donc ouais, ouais. Putain, c'est dingue d'avoir attendu 13 ans avant la sortie du deuxième. Mais je sais pas. Après, ça, j'ai pas les détails exacts, mais ouais. Mais c'est vrai qu'il ouais, il a créé un univers, hein. Bah, totalement, oui. Et ouais, c'est des films que j'ai quand même bien appréciés. Après, c'est des films que j'ai vus tard. C'est-à-dire que le premier, littéralement, qui est sorti en 2009, je l'ai vu la veille du jour où je suis allé le voir au cinéma, le 2. Donc vraiment en Ouais, 2022. ouais. Donc Quasi. même 2023, parce que Ah ouais. je l'ai pas vu à la sortie en plus. Donc, enfin, Après, pas directement. l'important c'est de le voir. C'est pas quand tu l'as vu. Exactement. Exactement, je suis bien d'accord. Mais voilà. Et toi, quel est ton rapport avec... Eh bien, à la base, mon rapport, c'est vraiment le rapport d'un gros hater. Genre, j'avais vu Avatar 1 genre en 2011. J'étais genre, j'avais 10 ans quoi. J'avais pas du tout aimé. Et jusqu'à mardi, genre vraiment jusqu'à il y a 3 jours, je détestais Avatar et tout ce que ça représentait. Ah d'accord. Et bah en fait, je me suis dit, je vais aller le voir avec un pote, Avatar 3. Il était fan d'Avatar. Je me suis dit, je vais me forcer, je vais regarder le 1, le 2. J'ai fait ça mardi marathon, les deux d'un coup. Et ben depuis, je suis fan en fait. Genre, en fait, pendant genre vraiment plus de 12 ans de ma vie, je suis passé à côté de ça. Du coup, j'ai un peu le seum, mais il est jamais trop tard pour bien faire. Et du coup, ouais, non, le 1, j'avais bien aimé. Le 2, je l'avais préféré. Il y a peu de gens qui préfèrent, mais moi, je l'avais préféré. Et bon, j'ai préféré le 3 aussi, mais ça, y a pas de. C'est pas maintenant qu'on en parle. Y a pas de honte. Y a pas de honte. Comment Ok. ça, y a pas de. Non, non, mais voilà, Y a pas de. est-ce que j'ai le droit de m'exprimer quand même sur la chaîne Stracklers? Oui, 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 t'as le droit de t'exprimer oui. sur la chaîne Strikers. C'est pas le seul endroit où t'as le droit de t'exprimer si tu veux tout mon avis. Ah, bah, y a pas de problème. Y a pas de problème. Ok, et bah écoute, ah ouais, donc des films que vraiment une révélation quoi. Une Ouais, révélation. c'est vraiment ça. Et pour ça, j'aime pas ce que les gens aiment. Ça, j'aime bien faire le hipster. Et dès que les gens font trop sur un truc, j'aime pas. Et bah là, j'aime. Donc, Ouais bah, je peux même pas faire je peux même pas faire le hipster sur ça. Ça me ouais. saoule un peu d'ailleurs. T'es pas ce mec différent que tu pensais être en fait. C'est Ouais, vraiment vraiment, terrible. je suis juste lambda en fait. Je T'es kiffe une merde, personnalité. une grosse merde. Ouais, c'est un peu une idée, ouais. En fait, Bah t'es non obligé mais non mais t'es un peu obligé. On parle j'utilise les d'Avatar mots. 3 à la base. Ah oui, c'est vrai. Pardon, On parle d'Avatar excuse-moi. 3, Autant pour ouais, moi. Autant pour moi. j'ai déjà mon psy qui me fout en dépression, tu vas pas faire la même. Ok. Bon déjà, on va commencer par la durée un peu de ce film.
Parce que film de 3h15. Ça me fume parce que là, on va vraiment avoir des avis opposés à chaque fois. Mais vas-y, je t'en prie. Non, non, non. En vrai, bah, toi, ton ressenti déjà sur ces 3h15 de Avatar. Eh ben, ressenti 1h30 et genre vraiment, c'était pas assez long. Mais en fait, ça s'explique par l'univers. En fait, c'est que quand t'aimes l'univers, que t'es à fond dedans, t'as envie d'en voir plus. T'as envie de plus, tu restes sur ta faim constamment en fait. Mais après, vas-y, tu sais, la durée, si je sais pas si on en parle maintenant ou pas, mais c'est vrai que en réalité, ça a été pensé comme un seul film, donc la durée totale, ça aurait dû être 5-6 heures, tu vois. Et là, on se mange 3 heures, 3 heures. C'était un peu bizarre de saccader comme ça. Et ça, on en parlera plus tard. Mais sinon, moi, la durée, je trouve que ça avait passé trop vite, quoi. Genre vraiment. J'avoue que, après, moi, j'ai l'impression que j'ai aussi limite de plus en plus de mal à rester. Génération TikTok. Eh, niquez vos mères, c'est bon, là, bon, faut le dire. J'allais vraiment dire ça. Bah oui, mais c'était sûr. Non, en plus, je suis même pas génération. Mais même pas en plus. De TikTok, j'y vais pas tant que ça. Genre, mais bon, après, je pense que ça dépend aussi du film. Après, là, c'était un film qui était quand même bien rythmé. Moi, je l'ai trouvé plutôt bien rythmé et je trouve que les 3h15, je veux dire, tu sens que c'est 3h15, mais je les ai pas sentis comme 6 heures, quoi. Ok, c'est vrai que tu sens, moi je trouve que j'ai senti quand même que c'était un film qui était très dense et très long, mais pour autant ça m'a pas déplu, je veux dire... Après, je pense que c'est aussi, désolé je te coupe, c'est aussi par le fait que vu que comme tu l'as dit, il y a beaucoup d'éléments, c'est chargé. En fait, ton cerveau quand tu regardes un film, et c'est aussi un des points forts du film ou faible, ça dépend de la période, c'est quand il y a plusieurs climax dans le film. Et quand tu arrives au premier climax, pour moi il y en a 3, mais quand tu arrives au premier climax, t'es en mode oh putain, ok, waouh, le film était incroyable et tout. Et en fait, tu vois que ça relance l'intrigue, c'est reparti pour un tour. Et t'as ça 2 fois en fait. Et après, t'as la 3ème fois, c'est vraiment fini. Et du coup, c'est peut-être ça aussi qui joue sur le fait de te dire bah, ça y est, je suis rassasié. Tu sais, comme si bah, tu mangeais ton dessert. T'es au resto, tu manges ton dessert, t'es en mode putain, ouais, rassasié, incroyable. On te ramène un deuxième dessert, t'es en mode ah ouais, ok. Un peu long le repas, et bam, un troisième. Mais en réalité, c'est vrai que. Enfin, moi je trouve que c'est passé vite, mais c'est vrai que les 3 climax et beaucoup d'infos à digérer, beaucoup d'éléments et tout. Je peux comprendre que des personnes trouvaient ça long. Ouais, bah après, ouais, mais comme je disais, beaucoup d'action, donc... Moi je suis allé, bon, tu connais les gens avec qui je suis allé le voir. Je sais qu'il y en a certains qui ont dit qu'ils ont limite piqué du nez, et que il y en a limite qui ont dit... bah... J'étais à la limite de partir, quoi. Oh, qui a dit ça? Ah bah, je lâche pas les... Je vais pas dire. Je sais que le J m'a dit que c'était un peu long. C'est peut-être lui, je sais pas. Mais bon, Non, c'est peut-être lui. Mais il y avait pas que lui. Bref, et moi en tout cas ça a pas été mon cas. Voilà, ça a été un film long, mais pour autant j'ai quand même apprécié le regarder. De toute façon, c'est du Avatar. Puis là, on va venir à ça, c'est que Avatar, il y a pas de concurrence en fait sur la beauté des films. Concrètement, dès 2009 et puis en 2009, ça a été vraiment une révolution. Hein. Concrètement, c'était une révolution graphique. Bah, en termes de visuel. En CGI pur, je suis d'accord. Ouais. Bah, en CGI, bah. C'est créé de toutes pièces, quoi. Y'a rien qui est réel, quoi. Quand on voit ça, qui est ouf. C'est vraiment. Y'a rien qui est réel, ouais. C'est limite, enfin, ouais, c'est bluffant et c'est majestueux. Ouais, franchement, ouais. Après, en termes de. Parce que là, tu parles en beauté d'image, en termes de qualité et de CGI, mais après, c'est vrai que sur la compo des plans aussi, c'est super beau. Moi, j'ai vraiment le moment, putain, je sais pas si tu vas voir avec la rivière, l'eau, enfin, l'eau, c'est magnifique en fait. Enfin, perso, je l'ai vu en 3D. Ah, tu sais, je faisais comme ça, tu vois, je voulais boire un petit peu, frérot, c'était incroyable. Et c'est même moi sur la compo des plans. James Cameron, il sait ce qu'il fait, quoi, mais c'est toujours bluffant. Et ça fait du bien aussi d'avoir ce genre de film. Où vraiment, tu sais, tu ressors, tu t'es pris une claque visuelle. Et narrative pour ma part. Ah, mais totalement. Après, ce que je me demande aussi un peu, c'est en 2009, je sais pas. D'un point de vue scénario, quelle place ça avait? Je veux dire, est-ce que c'était vraiment nouveau? Je pense pas que c'était nouveau, le côté d'aller sur une planète, ou en tout cas, le côté un peu de coloniser un nouveau peuple, une nouvelle terre. Je pense pas que c'était nouveau. Donc ça veut dire que potentiellement, sur le scénar, c'était pas hyper profond, mais par contre, même s'il y a quand même des messages, hein, faut pas l'oublier, hein, mais par contre, juste voir un film, des fois, c'est comme les films d'action. Il y a des films d'action, tu recherches pas un scénar, juste tu y vas pour l'action et juste t'as envie de voir des mecs se défouler.
Et Avatar, Ouais, il y a c'est un peu, il y a un peu ce côté de tu vas voir Avatar pour juste jouir des yeux, quoi. Ouais, non mais clairement. Bah non, mais c'est Et un peu ça. pour te répondre par rapport à 2009, la grosse nouveauté du coup, qu'a apporté Avatar, du coup, premièrement c'est la CGI et tout. James Cameron, j'ai pas les infos exactes, c'est pas sourcé, mais il a attendu quelques années avant de faire Avatar parce que les technologies, il a tout imaginé. Et les technologies pour faire le film étaient pas encore dispo ou pas au point. Et il a dû attendre avant de le faire. Et il y a aussi l'arrivée de la 3D au cinéma, à la maison, avec les téléviseurs 3D, etc. Mhm, mhm. Et Avatar, le 1 a été pensé pour être vu en 3D. Genre James Cameron a carrément dit, enfin genre le film est fait pour être en Ouais, 3D. ouais, C'est oui, d'ailleurs c'est ce qui vrai. a beaucoup boosté les ventes. Il est premier au box-office aussi parce que les places 3D valent plus cher, etc. Mais bon, ça c'est des autres débats. J'en avais Et, entendu parler de cette anecdote, ouais. et pareil, là, le 3, du coup, je l'ai vu en 3D, mais c'est pas n'importe quel film en 3D. C'est-à-dire que Cameron, il va vraiment mettre sa patte à la 3D. C'est-à-dire qu'il va dire, ouais, c'est telle chose, etc. Et franchement, ça se ressent parce qu'en général, moi, le 3D, ça me sort du film. C'est Ouais, pas ouais, ouais, naturel. je suis assez d'accord. Mais je crois le 2, je l'ai vu en Et 3D, tu vois. là, waouh. Le 2, je l'ai vu en 3D et c'est vrai que c'était passé, mais comme une lettre à la poste, quoi, j'ai envie de te dire. C'est vraiment, ça a été. C'est très fluide. C'est vrai qu'il y a des films. Oh, tu te dis, mais ça servait à rien de faire une 3D, quoi. Enfin, le rester en 2D par Là, moment, pour c'est pas un mal. Hein. Là, pour le coup, il y a eu deux moments où j'ai vraiment eu un bug. Il y a eu un premier plan où il y avait Neytiri, premier plan, Jake au deuxième. Et genre, le focus était d'abord sur Jake en arrière, en second plan. Et Neytiri, elle était floue, mais pas un flou optique Ouais, clean en ok, fait. Ça ouais, m'a ouais. perturbé. Et il y a eu une autre scène où c'était un peu en. C'est le HFR, c'est les FPS en fait, duquel tu filmes. C'était censé être en haute fréquence, mais ça fait saccader un peu bizarre. Mais ça, c'est dû à la 3D. Sinon, je pense Hmm, que sur écran IMAX, il doit y avoir aucun problème. probablement. Bon, est-ce qu'on n'entrerait pas un peu dans le vif du sujet? Parce que là, ça fait un Ouais, quart parce d'heure que qu'on là, parle. On parle à on peine parle de depuis. tout, Non, mais mais pas voilà. du film en lui-même. Ouais, c'est Pas vrai, du film en t'as lui. raison. Alors, bah, comme tu l'as dit tout à l'heure, et on va rebondir sur ça, c'est un film qui, soi-disant, a été conçu du coup pour être qu'un seul film. En tout cas, pour donner cette impression de un seul film, et ça a été d'ailleurs tourné en même temps. Hein. C'était tourné en même temps, Tourné le 2 et au le même 3. moment. Et c'est vrai que si vous vous attendez à un Avatar avec une nouvelle intrigue, avec vraiment un développement, par exemple, on va en revenir après, mais un nouveau peuple et le développement d'un nouveau peuple, c'est pas celui-là. Concrètement, c'est pas celui-là. Comme on pourrait le penser, du coup, avec la bande-annonce, l'affiche, etc. Exactement, le titre en fait. Le peuple de feu, ouais, le peuple de feu est pas. En fait, il est légèrement développé avec Varang, mais ça, on verra un peu plus tard. Mais c'est vrai que ouais, c'est pas l'intrigue principale du film. Hein. C'est vraiment la trame du 2 qui se poursuit en fait. Voilà. Alors après, ils sont pas du tout mis de côté, au contraire. Hein. Sur ça, ils ont même un rôle plutôt principal, cette tribu. Par contre, en termes de développement, je pense qu'il faudra attendre le prochain film. Et Ouais, moi, je pense aussi. euh, ce côté vraiment de développement, enfin de manque de développement de cette tribu, c'est vrai qu'en fait je m'y attendais au fait qu'il soit développé. Et du coup ça a été un peu un point de déception. Surtout que je ne savais pas en réalité que c'était un film qui était fait pour... Enfin que le 2 et le 3 étaient censés n'être qu'un. Parce que le 3, vraiment, c'est juste après le 2. C'est pour ça qu'il faut avoir vu le 2 pour vraiment mieux le comprendre. Et ça, je le savais pas. Et du coup, ça a été assez bizarre pour moi et c'était pas ce à quoi je m'attendais. Ouais, du coup, ouais, c'est le 2 et le 3, c'est un seul et même film. Et en fait, au final, Cameron, il aurait dû sortir son Avatar 2 de 7 heures à la rigueur. Mais ouais, c'est vraiment un 2.5 quoi, c'est un Avatar 2 partie 2. Niveau de la Complètement. trame, etc. Mais après, personnellement, ça m'a pas tant dérangé que ça dans le sens où je m'y attendais et qu'il a su. Je sais pas, après, moi c'est que j'adore l'univers donc plus on voit de cet univers, notamment les marchands avec leur montgolfière de fou furieux, c'était magnifique ça aussi. C'est bien que t'en parles, les marchands. C'est bien que t'en parles, mon petit. Parce que j'ai un peu à dire sur eux. En l'occurrence, qu'on développe pas la tribu des cendres, et que ça veut dire qu'elle sera développée plus tard. Obligatoirement. Aujourd'hui, là, par contre, en l'occurrence, les marchands, ok, je me suis dit, c'est bien, on nous introduit un peu un nouveau type de navi, quoi.
Et je me suis dit, ok, on va avoir un nouveau rôle, et peut-être une nouvelle histoire concernant de nouveaux personnages. Mais en l'occurrence, pas du tout. Pas du tout. Il n'y a aucun développement vis-à-vis d'eux, on sait même pas ce qu'ils font en réalité, enfin moi j'ai pas le souvenir que ça ait été expliqué. On sait juste que, voilà, donc en gros pour faire un peu le synopsis du film, Spider, qui est oui on peut le dire, le fils de Quaritch, donc le colonel, vit sur Pandora avec la famille Sully, et il ne peut pas respirer l'air de Pandora, donc il a des masques à oxygène, qui fonctionne avec des batteries, sauf que ça devient un peu trop dangereux, donc en fait le pitch c'est il faut le renvoyer auprès des siens pour qu'il puisse respirer normalement en fait, et qu'il arrête de prendre des risques. Dans les labos, etc. Voilà, dans les Puis labos. après aussi, c'est une. Ça, c'est le. Officieusement, c'est pour l'éloigner de Neytiri Voilà, qui ne peut plus le voir parce qu'il est humain, etc. Ça, c'est aussi. Donc, c'est en ça. fait, on a une double cause qui fait qu'on doit envoyer Spider. Et en fait, t'as raison, c'est vrai que moi, je m'attendais quand même. Honnêtement, je m'attendais à 20, connaissant Cameron, 30 minutes, genre bien long, 30 minutes de. On est sur le bateau, entre guillemets, des marchands. On nous explique un peu ce qu'ils transportent, pourquoi, à qui, quoi, etc. Pourquoi pas, genre, justement, nous dire, eh, nous, on va de là à là, on évite la terre du feu, justement, etc. Tu sais, mettre des pièces. Mais, Exactement. Juste, en fait, ce qu'il dit, c'est juste, ouais, c'est vrai que ces derniers temps, on se fait un peu il y a de plus en plus de pillards, voilà. Mais ça, c'est pareil, tu vois, dans les décisions, ça, c'est un truc qui m'a un peu. Les changements de décision sont trop simples, en fait. Tu vois, au début, bah, t'as Jake qui dit, bon, Spider, il s'en va, on n'a pas le choix, décision terminée. Et t'as les frères et sœurs qui sont tous dégoûtés, ils sont tous énervés parce qu'ils aiment Spider, ils ont développé des sentiments fraternels avec lui. Jusque-là, ok. plus pour Killy, mais Ouais, bon, ouais, bah, ça, ça, c'est autre chose. Et, et en fait, genre, tout le monde est énervé, et puis 5 secondes après, t'as Jake qui dit, bon ok, on va l'accompagner. Bon, là d'accord, je veux dire, bon, imaginons. Et quand il dit ça, il y a tout le monde, tous les enfants qui sont limite soulagés. Comme si, au final, le fait de ramener Spider était annulé. Alors que, finalement, c'est pas du tout annulé, c'est juste qu'en fait, ils vont faire le voyage avec lui. En fait, il y a vraiment Ouais, ce ils vont côté... passer plus de temps avec lui et tout. Ils vont passer plus de temps, Mais je suis d'accord, mais en fait, c'est juste un tout petit peu de soulagement pour une énorme peine, normalement. Et donc, en fait, le fait qu'il soit limite content de ça, bah, je me suis dit, c'est un peu simple. Et deuxième truc que j'ai trouvé un peu simpliste, c'est justement, au début, il devait y avoir que Spider sur ce bateau de marchand, enfin, sur cet avion, là. Et le marchand ne voulait pas accepter quelqu'un d'autre. Et finalement, Jake, il arrive, il dit, ouais, au final, il y aura toute la famille. Et lui, il dit, non, non, c'est mort, il y a que Spider, normalement. Et puis Jake, il lui dit, ouais, mais on pourra vous protéger. L'autre, il dit, ouais, c'est vrai. Et fin du discours, tu vois. Et je me suis dit, putain, c'est un peu simple, c'est un peu simple. C'est je rejoins un justifié petit dans le peu. contexte, mais c'est un peu simple. Moi, ce que j'ai aimé avec le fait que Jake il change de décision juste parce que les enfants sont pas contents, c'est qu'en fait, Jake il a un problème, c'est que c'est pas un père en fait, c'est un chef de tribu, c'est un marine en fait. Il a du mal avec ce rôle de père tout au long d'Avatar en fait, enfin du 2 et du 3. Et c'est là on voit qu'il est juste dépassé par le rôle de père. Il est en mode les enfants sont pas contents. Il essaye d'être un bon père en leur disant oui. C'est un peu comme les nouvelles générations dire oui à tout, à tout pour le gosse. Et moi je trouvais ça plutôt drôle en fait. Que Jake il sait Ouais. pas comment se placer, comment être en fait. Ah bah ça, sur Son ça, rôle c'est de une père est réalité, pas. hein. Il galère hein, en tant que père, mais... Mais voilà, moi je trouvais ça un peu simpliste. Après, c'est vrai que ça peut se rejoindre avec le fait que voilà, c'est un père qui galère. Mais bon. Justement, là on va vraiment arriver dans la partie spoil. Pour le coup, on a fait le début un peu du film. Donc, ils prennent ce navire des marchands et ils se font attaquer par des brigands, par des pillards qui sont en fait des pillards de la cité, enfin de la tribu des cendres, justement. Et ce côté vraiment d'attaque encore soudaine, et puis les enfants se font kidnapper du coup. Enfin, ils essayent en tout cas de s'enfuir, machin, puis il y a tout un kidnapping. C'est un peu du revu, je trouve, aux deux, tu vois. Autant on parle d'un film qui est censé être le même que celui d'avant, et pour autant on refait un truc qui est similaire. Et ça, c'est un truc qui m'a un peu dérangé, parce que bah, je me suis dit, si, même après réflexion, si t'as prévu de faire tout ça en un seul film, bah essaye de faire en sorte que ce soit pas la même chose.
Parce que ça veut dire que si ça avait été seulement un film de 7 heures, bah au bout de 3h30, tu dis, bah attends, mais du coup, ça revient au début, là. Tu vois ce que je veux dire? Et ça, c'est un truc, je me suis dit, bon, c'est un peu con de revoir la même chose. Alors ok, c'est pas les mêmes antagonistes, on nous introduit de nouvelles personnes, c'est bien, de nouveaux personnages, mais la manière, c'est pas le mieux, je trouve. Ouais, enfin moi perso ça m'a pas choqué sur le coup, mais moi ce que j'ai bien aimé c'est vraiment la course contre la montre avec le masque de Spider quoi. Et, en mode on fuit, bam ça commence à clignoter, on commence à s'inquiéter, et bon bah par la suite après il se passe ce qui se passe avec son masque, son manque d'oxygène et Kiri. Mm. Et d'ailleurs je m'y attendais pas, je m'attendais pas à ça du moins. Bah, en tout cas, pas si vite. J'allais dire. Ouais. C'est ça, Ouais, je me c'est suis que dit, c'est ça va arrivé. arriver au bout de 1h, 1h30 de film. Mais c'est vrai que ouais, on nous a commencé à nous mettre des pistes par rapport au masque ouais, au tout début du film. Mm. Et vraiment, ouais, 20-25 minutes après, ce côté-là de l'intrigue est scellé direct, quoi, au bout de 20-25 minutes. Ouais, mais d'un côté, c'est bien, parce que ça m'aurait fait chier que toutes les 20 minutes... Ah, ouais, non, ah oui, ça m'a voilà. empêché d'entendre un bip bip Ah toutes les 5 franchement. minutes, ça, je suis d'accord. Voilà, donc bon, ça d'un côté, c'est... La manière dont c'est fait, c'est beau aussi. Ouais, puis c'est cohérent, de toute façon, je veux dire, c'est pas comme si c'était sorti de son cul, hein, je veux dire... Ouais, depuis le 2, on sait que Kiri allait connecter à Aiwa. Exactement. Et ça nous le montre plus là. Après, peut-être que... Enfin... C'est pas sorti de son cul, mais d'un autre côté, tu sais, c'est un peu... abrupt, quoi. C'est... Tu sais, tu passes de limite, entre guillemets, rien, à juste un côté connecté, à... Bim. Je te fais ça, quoi. Et je me dis, bah... Mais moi, ça m'a pas dérangé. Hein. J'aurais aimé peut-être plus d'émotion de la part de Kiri. Enfin, genre vraiment qu'elle demande littéralement à Aiwa de sauver la personne qu'elle aime ou quoi. Enfin, vraiment aller plus loin parce que bon, Kiri, Spider, depuis le 2, on comprend que les deux sont destinés à être ensemble. Et au début, c'était très timide entre les deux. Ça s'accélère à la fin, etc. Ou au milieu. Je me rappelle plus trop bien, mais... Ouais, je m'attendais à vraiment rentrer direct dans le... Nous sommes unis. Aiwa, sauve mon petit chéri, tu vois. Ouais. Mais c'est ouais, manque d'émotion, je dirais, sur cette scène. C'est le seul truc qu'on pouvait lui trouver. Sinon, après, la lumière et tout, c'était magnifique. Ouais, ah bah là, pour le coup, ce plan, visuellement, enfin, cette scène, assez ouf. Mais du coup, pour en revenir à Kiri, j'ai vraiment beaucoup aimé... Moi, pour le coup, j'ai vraiment aimé la place qu'elle a eue dans ce film. Beaucoup plus centrale et déterminante, en fait. Ce côté, bah, justement, avec Spider... Et puis même, en fait, elle est juste beaucoup plus au premier plan avec Loak. On voit qu'il y a un passage de flambeau, en fait. C'est ça, en fait. On voit qu'il y a ce passage de flambeau qui, dans le 2, était pas trop là, au final. Enfin, un peu, parce qu'on nous introduit quand même les enfants, machin, mais... Alors, beaucoup moins présent. Dans le 2, le passage de flambeau, il est pour le fils aîné. Netayam, ciao frérot. Et à la fin du film, on se rend compte que c'est pas. Et là, pour le coup, c'est vraiment un passage de flambeau à Loak, parce que c'est Loak qui devient narrateur. Exactement. C'est Loak qui est dans un arc de rédemption tout au long du film. C'est d'abord une déception. Tout le long du film, on suit juste sa rédemption, se racheter aux yeux de son père. Mais au début du film, d'ailleurs, putain, Jake, il m'a donné envie de quitter la salle, frérot. Le mec, il m'en a mis plein la gueule. Ouais. Plein la gueule. Ah bah, moi, c'est toi qui as tué ton frère. Là, ça m'a. Là, pour le coup, je me suis dit, putain. Franchement, je m'y attendais pas spécialement, tu vois, à ce qu'il aille si loin, et ça m'a un peu... je me suis dit, putain, c'est fort, quoi. Mais... Et encore une fois, tu vois, c'est Jake et son rôle de père, il arrive pas à... Ah non, mais totalement. Et c'est ultra intéressant aussi. De toute façon, tu le vois totalement en adéquation avec le 2. Moi, c'est un truc que j'ai relevé, c'est vraiment le côté... où quand Loak qui prend la parole, notamment lors du conseil des sages, il y a plusieurs conseils des sages, tu sais, et t'as tout le temps Jake qui est là à dire non, Loak, arrête tes conneries, reste de côté, limite t'as pas l'âge pour parler avec nous. Tu vois, il y a vraiment ce côté de je te prends encore pour un gamin. Et Loak, j'aime bien le côté où vraiment il a réussi à s'imposer et à être lui aussi vraiment déterminant dans l'histoire, et notamment pour la fin où voilà, c'est un peu grâce à lui aussi comment ça s'est fini, on va dire. Et ce qui est intéressant avec Loak, c'est qu'il trouve une autre famille là où il en a pas avec Jake, avec la tribu de l'eau en fait. Le Loukoum. Il se fait frère avec un Tulkum en plus, chose qui est vraiment
réservé, enfin pas réservé, mais c'est le rite, c'est la marque de fabrique du peuple de l'eau, quoi. Je trouve Ouais, ça, bien sûr. Bah, c'est je un trouve ça peu fou l'animal que quelqu'un du coup de totem. la forêt arrive. Je sais pas si c'est l'animal totem, mais Ouais, tu vois, c'est l'animal sacré, bah ils sont l'animal frères et sœurs, protégé. ouais, c'est Ouais, c'est ça. vraiment. C'est fraternel. Et ouais, c'est vrai que. Après, D'ailleurs, c'est depuis le 2, ça, mais du coup, vu que c'est le même. ouais, ouais. Mais du coup, et c'est ce qui sauve du coup la fin du film aussi. Parce que c'est grâce Ah, bah, bien sûr. à Ce que je Loak. disais, bien sûr. Et c'est ouais, et en fait, du coup, tout le long du film, en fait, on va juste suivre Loak, du coup, qui reprend la narration comme je l'ai dit, et qui va être dans une option de Dark Redemptor en fait vis-à-vis de son père. Et, euh, Ouais. et Je, pour le coup, c'était bien ficelé, honnêtement. je tiens juste à préciser à la caméra que ma caméra n'a plus de batterie et elle va bientôt couper. Donc on passera sur l'autre qui Déjà? est moins qualitatif. Bah oui, ouais, il y avait plus beaucoup de batterie. Je suis pas professionnel, je suis nul à chier, c'est tout, on peut m'insulter. On passera sur la deuxième qui est aussi en train de record, mais qui est moins qualitative. Et... Désolé, ça va couper d'un moment à un autre. Moi après c'est au montage ou... En tout cas ce que je vois c'est qu'on est déjà à 30 minutes Et, et qu'on a encore pas mal à dire. J'ai l'impression. Ouais, ouais. Ah ça passe Ok, vite, ça alors, passe vite. Mais c'est pas grave, on peut prendre notre temps après. Avatar, c'est un film de 3h15, il y a beaucoup de choses à dire, c'est normal. C'est normal. Mais ouais, pour en revenir à Loak, je sais pas si j'ai autre chose à dire. Ouais, ouais, il y a vraiment ce côté non, moi non de. plus, mais Tu sens qu'il prend la place de Netayam. Tu vois, il y a vraiment le côté, ce côté protecteur aussi qui prend de plus en plus. Même si pour autant il écoute pas spécialement, parce que Jake lui demande tout le temps de garder ses frères et sœurs, mais il s'en bat les couilles en fait. il fait toujours des dingueries. Ah, Il est mais toujours un peu c'est le pire impulsif. grand frère, mais Il il est toujours essaye. un peu. Il essaye, et puis tu sens quand même que ce qu'il fait, c'est quand même pour eux, en fait. C'est quand même pour sa famille, c'est pas égoïste ce qu'il fait. Il fait pas mal en pensant à lui, Voilà, il c'est fait mal ça. juste parce qu'il réfléchit pas trop. C'est ça. Et du coup, ouais, ce côté de vraiment, il réfléchit plus à ses décisions. Loak et Kiri, c'est vraiment les deux. Enfin, pas que. On va parler de quelqu'un d'autre encore après qui aussi a été très impactant, je trouve. C'est les deux vraiment où j'ai vraiment apprécié. Je les ai vraiment appréciés dans le film. Là où autant, bah, on a parlé de Jake, mais on va parler de Neytiri. Si je dis pas de bêtises, c'est ça son nom. Ouais, Qui est la mère, ouais, tout mais simplement. Qui pour moi, bon, elle a une place assez importante pour le déroulement, on va dire, mais par contre, d'un point de vue narratif du personnage, je trouve qu'on stagne un peu, mais c'est aussi peut-être en adéquation avec ce côté de passage de flambeau. Mais c'est vrai que Neytiri, j'aime bien le personnage parce que on s'y attachait depuis 2 films. Elle a cette haine envers les humains qui est encore, j'ai l'impression, encore plus vénère ce film-là. Mais pour autant, tu le comprends, elle a perdu un fils à cause des humains, ils sont venus tout détruire. Bon, c'est normal que ce soit plus énervé ce film-là, vu qu'à la fin du dernier film, bah, son fils est mort, son fils est né. Donc... mais à part ça, ok, on a à la fin avec Spider, la décision, etc., qui pour moi rattrape un peu le truc, mais tout le long d'un point de vue narratif, alors peut-être je me trompe et peut-être j'ai oublié des choses. Pourquoi ça bip? Ah bah c'est la caméra qui bip. Ciao, on se retrouve ici du coup. ok. J'ai cru que c'était une alarme incendie. Ah, mais J'ai fait je te sais faire. pas, ouais, j'ai cru que c'était une alerte à la bombe. Ok, et du coup, je sais pas, ouais, Neytiri. Je sais plus ce que je disais en fait, tout simplement, c'est juste que je sais plus ce que je disais. Je sais. Bon, bah, du coup, je vais prendre le relais parce que tu dis que de la merde, c'est le mec. Non, non, mais... Non, ben moi, perso, Neytiri, j'ai bien. Alors, au tout début du film, elle m'a bien fait chier parce que vraiment, limite, tu vois, elle déteste ses propres enfants. Spider, pour moi, je la considère comme son enfant. C'est dans les petites lignes, mais bref. Justement, c'est là Elle a où cette haine tu te poses la question si elle le animaux de considère viande. vraiment comme son enfant. Eh ben non, Elle le du coup, considère au pas. début, non, elle le considère pas comme son fils. Jake, au bout d'un moment, il va la confronter. Elle est toujours en deuil, c'est compliqué. Vient la scène avec les pilleurs. Elle est gravement blessée, etc. Et après, elle a un peu toute cette période de réémission, tu sais, de guérison Ouais, que j'ai bien aimé. Notamment, tu sais, tu la vois souvent prendre l'arc, essayer de le bander, etc. Ça, j'ai bien aimé. Elle récupère son arc, que Loak lui refait et tout. qui était à son Et père. ouais. Et puis après, bon, la conclusion de cette phase de haine, ça va être le moment où Jake veut tuer Spider, parce que du coup Spider peut respirer. Si les humains tombent dessus, l'analysent et le reproduisent, c'est la fin des navis. C'est vrai. Euh,
Et donc elle avait émis l'idée depuis le début. Et là on arrive au moment où elle va justement switch de position. Euh, à une scène que j'ai trouvé magnifique. Elle s'était peint le visage comme la tribu des cendres et du feu, qui ont des peintures, hein. C'est des navis normaux, hein. Ils sont bleus à la base, c'est juste plein de peintures. Euh, c'est ça aussi que j'ai bien aimé avec cette. Je switch un peu, mais j'ai bien aimé avec ce peuple, c'est qu'en fait ils ont renié Eywa en fait. Ah ouais. T'as Varang qui s'est fait des cicatrices sur la bioluminescence de son corps, parce que en fait, bioluminescence c'est quand tu interagis avec Aiwa. Donc ils ont vraiment renié ça, ils sont exilés dans les montagnes d'ailleurs, le plan sur le volcan, c'était incroyable, c'est pas la question. Bref, donc Neytiri s'était aussi peint le visage, et elle se lave du coup dans la rivière pendant que Jake va tuer Spider. Ouais, et le moment où elle réalise qu'elle enlève cette peinture, elle se dit je suis une Navi, je suis moi-même, tu vois, elle retrouve un peu sa personnalité, elle avait un peu brisé ça, et tu sais, elle a les mains pleines de peinture rouge, mais du coup, à l'écran, ça ressort comme du sang, et ouais, ce tiraillement entre non, je veux pas avoir du sang sur les mains, je ne fais pas partie d'eux, je suis une Navi, je suis quelqu'un de pur, et puis moi je pensais que c'était elle qui allait arrêter Jake, et non, Jake du Oui. coup demande à Aiwa de choisir, en fait, de décider pour lui. Oui. Du coup, elle décide d'épargner Spider. Après, c'est aussi parce que Jake n'a pas réussi à mettre ce coup de couteau, finalement, parce que c'est lui qui l'évite. Mais je sais pas s'il faut le prendre comme ça ou plutôt c'est Aiwa qui lui a pas donné la force de le faire. Ouais, Du oui, coup, oui, oui, il il y y a a ce deux côté, interprétations. voilà, ça peut être ça. Il a pas eu la force de le faire, ça c'est sûr. Ça c'est clair. Oui, ça c'est sûr. Voilà, Parce mais qu'après, après, il est obligé de demander à Aiwa de voilà, le faire à sa c'est place en ça. fait. Mais comme tu le dis, alors c'est pour ça que je dis pour Neytiri, c'est la fin, je trouve, rattrape bien les choses, parce que bah, c'est totalement contraste avec ce qui est au début, donc pour le coup, ça c'est bien. Après, alors moi, la phase de rédemption, j'avoue que ça m'a pas plus touché que ça. Euh... Je veux dire, voilà, oui, elle est blessée, mais je sais pas, j'ai pas été très impacté par ça. Mais après, bon, elle a des bonnes scènes d'action, elle a un rôle absolument important, enfin plus qu'important, à la fin du film, hein, de toute façon. Mais après, à voir pour la suite, avec la fin, notamment, vu qu'avec la naissance de l'enfant euh, du peuple des poissons, de la reine, enfin de la chef du peuple des poissons. Exactement. D'ailleurs, À voir ce qui petite va se anecdote passer comme avec ça. j'ai vu ça hier. J'ai oublié le nom et c'est très grave. C'est très grave d'avoir oublié le nom. La personne qui joue la maman du peuple poisson, c'est celle qui joue la copine Ouais, c'est dans Titanic. de Leonardo DiCaprio dans Titanic. C'est Voilà, c'est ça. Et j'ai oublié le nom. Merde. Kate Winslet. Kate, Un truc Kate comme ça, je Winslet. sais plus. Oui, absolument, Kate Winslet. C'est ça. Oui, Voilà, je l'ai vu en j'adore. plus hier aussi et je joue, j'ai été assez impressionné. Et d'ailleurs, autre chose impressionnante, enfin moi vraiment Oui, inattendu, oui, Took, oui. Kiri. Ah, Kiri, pardon, pas Took. Kiri est Kiri, c'est joué par Sigourney Grace. Weaver. Sigourney Weaver qui a 60... Bah, du coup, à l'époque, elle avait moins, mais elle avait 65 ou 60 ans, peut-être, un truc comme ça. 70 Euh, ans. ouais, ou 60... Ouais, peut-être pas en 2018, du coup, parce que ça dépend quand ça a été tourné. Tu vois ce que je veux dire. Je crois qu'aujourd'hui elle a 78 ans. Je suis pas sûr. Ah Info ouais. avec des pincettes. Ok. Je sais pas, j'ai cru voir ça, je suis pas sûr les gars. J'ai vu ça, je me suis Et dit, celle putain, qui je joue pensais pas que Kiri, c'était ouais. elle. Ouais, qui est pourtant si jeune. Mais voilà, bref. Ça, on met de côté, on s'en bat la race. Et du coup, ouais, donc Loa Kiri, très intéressant, mais troisième personnage très intéressant, pour moi, Quaritch. Colonel Quaritch, je trouve, pour le coup, alors très intéressant, mais à la fois un peu incompris. Enfin, moi, tu sais, un peu perplexe, le type. Un peu déçu, il y a 2-3 points que j'aurais aimé un peu plus développer Exactement, sur lui, mais exactement. En fait, pour moi, ça aurait pu être exceptionnel ce qui se passe dans ce film avec lui. Et finalement, ils ont choisi. Après, bon, à voir, parce que à la fin, concrètement, toi comme moi, on pense qu'il est pas mort. À partir du moment où on me je montre pense que pas qu'il est Varang le mort, récupère, hein. voilà, mais moi, à partir du moment où on me montre pas qu'il a une balle dans la tête, j'y crois pas, hein, je te le dis clairement. Ce mec, pour moi, Non, il est mais c'est sûr. increvable. Hein. Et puis après, admettons il meurt, on n'est pas à l'abri qu'il nous sorte un avatar de lui, un autre clone Ouais, ouais, encore. ouais. Et puis ça, pour le coup, ça Sait-on me jamais. pèterait vraiment les couilles. Parce que là, pour le coup, ce serait pire que du recyclage. Il nous fasse un avatar pour Spider déjà, ce serait déjà, c'est tout ce que je veux moi. Et du coup, alors, Quaritch, qui est toujours l'antagoniste principal de ce film, comme dans le deuxième.
et qui toujours a pour mission de capturer Jake Sully pour le livrer aux autorités. Voilà, pour trahison et désertion, je ne sais pas, tout ce que tu veux de l'armée, quoi. Et donc, au début, ce qui se passe, c'est qu'ils vont le chercher, et ils arrivent même à capturer Jake Sully, sauf que, vu que Quaritch voit que son fils est absolument dans la merde, donc Spider, et il décide de s'allier pour sauver les gosses. Et alors là, à partir de ce moment-là, je me suis dit, ok, là on a le nouveau Quaritch. Je me suis dit, là, on a ce développement où on voit Quaritch différent, on voit quoi. Ouais. On voit. Je demandais pas spécialement un changement de camp radical, vraiment, ou limite, tu vois, même si ça aurait pu, par sentiment envers son fils, par amour, mais je me suis dit, il va y avoir sûrement un petit changement. Bah non. En fait, non. Alors, est-ce que... non, en fait, non. Juste non. Après, ce qu'il fait, c'est que... bon, il perd Jake, au final. Il le capture pas parce qu'au final, il y a le peuple des cendres qui intervient. Et qui fout sa merde, un peu comme d'habitude. Et au final, Quaritch rentre à la base sans personne, mais est toujours un peu au bottes de la générale, quoi. Alors pourtant, c'est le premier à dire qu'il obéit à personne, et qu'il est sous les ordres de personne. C'est ça qui était drôle aussi, c'est que lui, je l'ai pas assez ressenti, c'est que en vrai, il est tiraillé. Déjà de base, il est entre deux mondes, il est entre son passé de commandant, il est entre son présent, il est dans le corps d'un Navi. Navi, hein, totalement. Des êtres qu'il déteste et qu'il veut, dont il veut prendre la planète, enfin les ressources de la planète, etc. Et en même temps, d'un autre côté, il est, comme tu le disais, il est un peu renié de sa famille de base, donc des militaires, etc. On voit bien que la chef, elle prend les choses en main, il est mis de côté, puis par la suite, il est vraiment vraiment mis à pied, quoi. Il est vraiment mis à pied. Voilà. Mais merde. Putain, t'as dit un truc, je voulais rebondir dessus, c'est terrible. Ah oui, Navi, ouais, alors, non, c'est bon, j'ai... oui, donc oui, il est vraiment ce côté humain de colonel avec sa mémoire, mais par contre, c'est juste ça, en fait, qui le relie aux humains maintenant. Comme le dit Jake, il lui dit, mais en fait, tout ce que t'as d'humain maintenant, c'est les mémoires de Quaritch, mais en réalité, t'es pas Quaritch, en fait. T'as sa mémoire, maintenant, juste, t'es un Navi. Donc, ouvre les yeux, il lui dit. Et moi, je crois que c'est dit 2 ou 3 fois dans le film que Jake dit ça à Quaritch, ou en tout cas qu'il y a des allusions un peu à ouvre les yeux, vraiment ce côté Navi, quoi. Et je me suis dit, ok, là on nous le dit. Ouvre tes yeux, je te vois. Exactement, ouais, par rapport à ça. Et je me suis dit, ok, là il y a Quaritch qui va changer de camp, qui va plus être du côté des Navi, mais au final, non. Et ça, c'est vraiment un truc... je me suis dit, c'est des phrases, c'est dommage, parce que... Alors, pour le coup, je pense que c'est des phrases qui sont introduites là pour... Et c'est ça qui me fait dire aussi que Quaritch reviendra dans le 4. C'est que Quaritch dans le 4 changera de camp, je pense. Ou en tout cas, de toute façon, il est mis à pied par les militaires. De toute façon, ils sont tous crevés. Donc, c'est ciao. Mais je pense qu'il, après... Il va falloir qu'il fasse un choix entre Tribu des Cendres et puis ce côté Navi plutôt, je pense aussi. Si, en tout cas, il est recueilli par les Cendres. Mais, si on prend ta théorie. Mais en tout cas, ce côté vraiment où il reste colonel, au bot de la générale, où vraiment il se fait même plus respecter et qu'il a perdu un peu cet honneur qu'il avait avant. D'un côté, c'est bien pour montrer que c'est une décadence, mais... Il va vers l'autre tribu, et en fait, moi je m'attendais pas à ça pour le coup, mais ouais, il va s'allier avec la tribu du feu, etc. Il va développer... une relation amoureuse avec Varang, d'ailleurs. Varang, va falloir qu'on en parle aussi parce que c'est quelqu'un. Il va falloir qu'on en parle. Mais moi, Quaritch, honnêtement, je m'attendais à ce qu'il se sacrifie pour Spider à la fin du film. Qui du coup fasse ressortir son humanité, mais l'humanité dans le sens être généreux, penser à l'autre, être altruiste. Pas son côté vraiment humain, parce que lui, il était exécrable. Mais ouais, qu'il fasse ressortir son humanité pour l'intérêt des navires, j'aurais trouvé ça beau. Du coup, peut-être dans le 4, s'il revient. Peut-être, mais c'est vrai qu'il y a eu des échanges avec Spider qui étaient... justement, qui montraient un peu ce côté d'humanité dans la prison. Il est pas allé au bout, quoi. Il est pas allé au bout. Bah, il est dans la burger, il parle avec lui. Exactement, quand il dit qu'il est fier de lui, en fait. C'est là où tu te dis que Quaritch, c'est plus trop le même qu'avant, quoi. Il a du bon, ouais, il a du bon, Mais tu vois,
il a pas sauté le pas. Je viens de Mais dire, peut-être entre dans le guillemets, 4. on arrive un peu à te faire apprécier le perso, même si j'aime le méchant qu'il est. En fait, c'est un enfoiré qu'on aime détester, quoi. Ouais, c'est Et, ça, c'est clairement ça. Je trouve que par contre, il a pas je trouve qu'il a beaucoup de charisme en plus. Vraiment, quand je le vois avec cette démarche, même en avis, genre vraiment avec son truc militaire, vraiment sa grosse démarche avec sa grosse bite là, je trouve qu'il a. Pardon, il a excuse-moi. craqué. Pardon. Ça fait 1 heure de review, le poteau il a craqué. Non, là, C'est bon quoi là. Oh. Ah, 40 minutes. Non, mais. Ouais, après, je trouve pas qu'il ait par contre l'allure d'un grand méchant de saga. Tu vois ce que je veux dire? Je trouve qu'il a pas ça encore. Mais peut-être aussi parce qu'au niveau de développement, il est pas encore arrivé au bout. Ça, les grands méchants, il y en a beaucoup, c'est beaucoup de développement. On pense à Dark Vador, entre autres. Alors que Varang, elle a de quoi être. Elle a de quoi être une grande méchante. Et pas... Attends, je regarde si on n'a pas, si j'ai pas d'autres choses à dire concernant Quaritch. Oh, bah toi je crois que t'avais une présentation de 2 heures sur Quaritch avec un diapo, non? Si tu veux nous la faire, tu peux la faire, mais. Non, j'ai pas. Non, mais Quaritch, ouais, justement, ouais, ce côté un peu plus humain m'a un peu Toi, séduit. tu l'aimes bien, Quaritch? J'aime bien Quaritch. Ouais. Quaritch est raciste. Vous en tirez les conclusions que vous voulez. Non, mais. C'est vrai que drôle Quaritch d'aimer est un raciste. personnage raciste. C'est vrai que Quaritch Ah. est raciste. Bah après, littéralement, ils le sont tous, quoi. J'ai toujours senti que je m'étais bien identifié à lui. Le but d'avoir. Jokes. C'est très très grave. On rigole évidemment. Très très grave. Non, mais ouais. Bah, du coup, on peut parler de Varang hein, maintenant. Toi, Ok. ta Bah, femme c'est là. moi qui ai ma présentation de 2 heures avec un diapo à 30 pages. Fais donc. Non. Je t'écoute. Non, plus sérieusement. Alors Varang, elle est magnifique, mais pas dans le côté charnel, tout ça. Mais comme je l'ai dit tout à l'heure, les cicatrices, la peinture, en fait, il y a une rupture avec Aiwa qui est très très intéressante. Ils vivent isolés. Du coup, je déplore un peu le fait qu'on n'en ait pas vu plus sur eux. Mais tout ce qui est délire psychédélique, vaudou, tout ça sectaire, j'ai trouvé ça intéressant, pas assez développé, mais intéressant. Avec son tatouage d'œil dans la main, c'était super cool. Ouais. Voilà pour le perso de base. Après, j'ai autre chose à parler d'elle, mais ça c'est un petit peu plus pointilleux. Ouais, après, j'ai bien aimé, j'ai plutôt bien aimé Varang. Enfin, après, encore une fois, c'est un manque de développement, mais ça c'est normal. Là, pour le coup, elle vient d'être introduite. Et mais je m'attendais quand même à en savoir plus. Je l'ai dit au début, de toute façon, au début de la critique. Hein, je m'attendais à en savoir plus sur ce peuple. Et je vais aussi parler des terres, en fait, qu'on voit littéralement 3 minutes dans le film. Alors après, visiblement, y a rien d'autre. C'est juste une fucking hutte avec 40 pélos qui attendent devant en tant que garde. Mais bah, c'est un peu ça. Excuse-moi, mais ça ressemblait bien à ça. Je les vois bien en duo entre guillemets avec un autre peuple plus souterrain dans des grottes et tout, mais ça on en parlera peut-être à la fin pour en ouverture pour les prochains films. Voilà. Ouais. En ouverture. Oui, on est à l'éval de français, oui. Allez, je peux même plus utiliser le mot ouverture, frère. Ça y est. Maintenant, je fais quoi moi? Moi, je fais quoi? Non mais. C'est quoi là? C'est le bac blanc de français là, de retour en seconde. Ouais, bah en gros, c'est en première. Ouais. Non, mais tu te souviens pas? T'as pas l'arrêt? Ah, non, mais c'était pas le bac blanc, c'était la grande éval, là. Le devoir commun, là. Le devoir commun. Devoir commun. Ça, c'est incroyable. Hein. T'avais rompiche tout le long, là? T'avais ronflé, petit bâtard? On parle d'Avatar 3. Ah, on parle d'Avatar, c'est vrai, pardon. Non, mais oui, Varang, c'est vraiment ce personnage. Bah, déjà, je disais qu'on voit pas beaucoup les terres. Et je trouve ça vraiment dommage parce que le titre. L'affiche te fait croire que vraiment ça va être centré sur eux, leur terre, leur histoire, alors que non, pas du tout. Et ça a été... ça c'est de la miscom, ça, c'est... Ouais. Non mais, je suis d'accord sur ça, mais du coup, s'ils avaient changé, enfin, s'ils n'avaient pas fait de cette manière, j'aurais pas eu cette déception parce que je me serais pas imaginé les choses. Voilà. Non mais oui, c'est ça. C'est ça le truc. Mais Varang, pardon... Vraiment, c'est une psychopathe, quoi. C'est vraiment cette meuf qui a pas de peine, qui a vraiment que de la haine, ou vraiment cette aucune limite. Et elle est sadique. Moi, je trouverais ça intéressant dans le prochain opus, qu'on ait un flashback, et un truc qui n'a jamais eu lieu pour l'instant dans Avatar, de mémoire. Mais genre,
son enfance à Varang, parce qu'en fait c'est un peu des, j'ai l'impression que c'est des exilés, des reclus de la société. Et ça m'étonnerait pas qu'à la base, quand elle était toute petite, elle faisait partie de la tribu de la forêt, hein, comme Ouais, Jake et Neytiri, et qu'en fait elle absolument. s'est exilée par X ou Y raison. Et que voilà, ça c'est sa nouvelle famille, elle s'est construit tout son délire, voilà, comme j'ai dit, psychédélique, vaudou, etc. Mm. Et voilà. Et pour le coup, je pense qu'il y a pas mal de choses à faire avec ce perso. Et voilà, je sais pas si t'as d'autres trucs à dire sur elle ou pas, sinon je conclue avec elle. Non, c'est vrai que... Non, t'as parlé de la relation avec Quaritch, de toute façon, tout à l'heure, donc... Mais il reste un truc à dire sur elle. Moi, ce que je trouve intéressant, c'est le Tsailu. Donc, c'est la natte des navis qui sert à se connecter à la nature, comme le fait Kiré. Elle sert à se connecter donc, aux dragons, aux choses comme ça, aux petits monstres du Loch Ness. C'est aussi quelque chose qui est charnel, qui est sexuel. Hein, quand on s'accouple, c'est ce qu'on utilise. Et le fait qu'elle l'utilise pour faire du mal aux autres, je trouvais ça assez intéressant. mm. Cette manière d'utiliser un objet de connexion, de sexualité, pour en fait détruire la personne, lui faire du mal avant de couper la natte. Ça, c'était ultra violent d'ailleurs. Voilà, c'est un truc que j'ai bien aimé avec elle, je trouvais ça ultra intéressant. Ça change. Au moins, ça brise un peu ce côté... un peu sacré, en fait, de... Enfin, ça le brise pas. J'allais dire la sacralisation un peu Ouais, de ouais. Saelou, c'est quelque chose d'assez sacré. Mais Et ouais, en fait, elle ça le l'utilise brise comme une même... arme et du coup, Ouais, ça ça coupe brise aussi. pas vraiment le fait que ce soit sacré, parce qu'au contraire, il y a vraiment ce côté de couper ce truc, vraiment qui montre à quel point c'est quelque chose d'ultra important chez les navis. Du coup, Ouais. ça le met limite un peu... Peut-être pas plus en avant, enfin peut-être pas plus en valeur, mais Puis elle, ouais, puis c'est comme c'est... si elle s'immisçait dans la, L'intimité. dans la, voilà, exactement, dans l'intimité. Elle s'immisce dans l'intimité, elle te fait mal et hop, elle te coupe le Tsailu. Et ouais, non, franchement, ça c'était, Ouais. je m'y attendais pas. Ça m'a choqué au premier abord, mais je trouvais ça ultra intéressant comme mécanique. Ouais. Écoute, je check si j'ai pas oublié quelques trucs. Non, ouais, en résumé, en vrai, bon, moi, c'est juste quelques points qui m'ont déçu sur la Terre de Cendre, sur son peuple, sur Jake et je dirais aussi Neytiri que j'ai trouvé, bah, après, un peu plus hors trait, mais c'est le cas, c'est pas moi qui les ai trouvés, je pense que c'est totalement volontaire, mais du coup, moins impactant. Sur quelques facilités, mais moi, concrètement, le film, dans sa globalité, je l'ai plutôt apprécié. Euh, Après, comme je le dis, je trouve que ça fait trop répétitif comparé aux deux. Parce que si c'était... Que ce soit considéré comme un troisième opus ou comme la, la suite du 2 uniquement, mais pas en troisième film, dans tous les cas, peu importe ce que c'est, ça fait trop répétitif parce que c'est ce qu'on a vu dans l'opus juste avant, quoi. Donc ça, c'est le truc que j'ai trouvé dommage, mais par contre, il y a des bons points, je trouve. Je peux comprendre le côté répétitif au niveau du scénario, mais moi ce que j'ai bien aimé c'est la variation en termes de relations entre les persos, etc. Les trames concernant uniquement les personnages qui étaient, je trouve, vraiment pas mal dans cet opus pour le coup. Mais tu sais, d'habitude dans les films, je relève pas autant de subtilité dans les relations, les choses comme ça. Et là c'était assez explicite et c'était ultra intéressant. C'est intéressant de creuser aussi. Mais bah, c'est vrai que moi perso, je l'ai bien kiffé ce film. Mais C'est je ton peux comprendre préféré, qu'on t'as puisse dit? Ouais, je préfère le 3 au 2 parce qu'en fait, c'est vraiment bah, c'est la conclusion du 2. Genre le 2, j'étais resté sur ma fin, mais pour le coup, le 3 est complémentaire. Et heureusement que j'ai vu le 2 la veille parce que je pense que sinon j'aurais pas trop aimé le film. Donc si jamais vous comptez aller le voir, regardez le 2 avant. C'est C'est ultra important, important, je ouais, c'est pense. mieux, ouais. C'est clair. Et Et ouais, non, c'est une bonne conclusion. Et du coup, comme je disais, dans le 2, en fait, c'est qu'on découvre un nouveau pulp, etc. On a un peu cette, entre guillemets, cette dopamine, c'est de, ok, il y a des nouvelles coutumes, il y a des nouvelles choses à apprendre et tout. Et je peux comprendre qu'on s'attendait à la même chose avec bah, le peuple de Feu de Cendre. Malheureusement, il n'y a pas grand chose à raconter sur eux, à part que c'est des drogués, honnêtement. Mais voilà. c'est des putains de camés. Non, Ah mais non. après, enfin, c'est aussi ça, c'est que dans le 1, on a la découverte. Qui te fout une claque sur tous les plans, en fait. Franchement, le 1, il te fout une claque. Le 2, c'est l'exil. T'as vraiment ce côté, ils sont chassés. T'as vraiment... c'est puissant, en fait. Obligés de partir de leur terre pour aller se réfugier chez le peuple de l'eau. Et dans le Puis 3... tu découvres qu'il y a pas qu'un seul type de navire, entre guillemets, aussi. Et ça, Ouais, c'est ouais, ultra bien sûr, intéressant. bien sûr. Et, ouais, ça, totalement.
Et dans le 3, eh bah... Il n'y a pas vraiment de mots à mettre, en fait, sur ça, parce que... On découvre pas grand-chose, on découvre ce peuple, d'accord, mais c'est pas une découverte comme le premier l'a été, parce que on découvre vraiment tout dans le... Il n'y a pas d'exil, le seul exil à la rigueur, c'est même pas un exil d'ailleurs, on parle juste de Spider qui doit dégager, quoi. Donc, en fait, c'est un peu ce côté-là aussi où il n'y a pas quelque chose de nouveau dans ce film. Et bon, c'est dommage. Après, c'est censé être le 2, on va dire, en plus long, enfin en très long, du coup. Personnellement, c'est pas quelque chose que je trouve négatif, mais je peux comprendre que ça freine des gens pour la digestion du film, entre guillemets. Mais ouais, la prochaine fois, Cameron, tu nous fais un film de 7 heures et tu nous fais pas chier en fait. Et en plus, le pire, c'est qu'il regarde la vidéo. On t'embrasse, Cameron. On t'embrasse. James, I love you from the bottom of my heart. Please keep going. And Avatar Force, I want 10 hours after you do what you want, but 10 hours, please. Ok. Le message est passé. Bref, donc ton ouverture de taupe de merde là. Excuse-moi, mais bah non, mais si. Non, mais frérot. Non, mais alors. Il y a un truc que je trouve intéressant, c'est que le 4, bon après, faut pas que ce soit répétitif, hein, parce que sinon, le petit Hawking sera pas content. Donc, ah, je James, savais. okay, don't be repetitive. James, for the force, don't be repetitive, because Hawking will be mad, okay? Thank you. Quel non, enculé. sérieusement, je vois bien un peuple souterrain, des grottes, des choses comme ça. Ça permettrait de remettre l'intrigue sur le minerai, que j'ai oublié, mais toi tu l'as pas oublié, le minerai, c'est quoi le minerai? Le diamant? Non, bah non, le minerai de la Terre, je sais plus c'est quoi, de Pandora. Ah non, j'ai oublié. Je sais plus, bref. Je vais être honnête. D'ailleurs, aussi, chose qu'il faut relever dans le 2, surtout, et dans le 3, c'est qu'ils chassent pas les baleines pour rien, ils chassent pour le petit liquide qui fait ralentir le vieillissement. Il y a 100 milliards. Donc cette ressource-là, elle est identifiée, elle apporte ça. Et d'ailleurs, c'est une grosse critique de la chasse à la baleine, etc. Mais est-ce qu'on va parler de ça maintenant? On peut. Il y a des gros messages, hein, de toute façon. James Cameron est vegan. Il tacle beaucoup les politiques à droite à gauche dans les interviews. Il est très positionné. Merci à lui, ça fait du bien. Mais ouais, donc si de la chasse à la baleine, etc. On chasse les Tailoun pour le petit liquide. Mais par contre, le minerai dans le premier film, on ne sait pas exactement à quoi il sert. On sait juste qu'il est cher. On sait pas à quoi il sert. Et moi je vois bien, donc du coup dans le 4ème, voilà, peuple souterrain avec des grottes, etc. qui eux garderaient peut-être le minerai ou quoi. On aurait des animaux foreux, je vois bien des trucs comme ça, bref, je sais pas pourquoi, je parle dans des trucs. Mais ouais, moi je trouvais ça intéressant, avec du coup le feu qui trouverait un intérêt, etc. Je ne sais pas, voilà. Moi si je peux te dire un truc, c'est que je vais pas t'empêcher de rêver, mon bonhomme. C'est tout. T'as le droit de théoriser, je suis avec toi. Pour être... Non, mais pour être... non, mais c'est pensé. On a 56 minutes. 50 minutes de vidéo, on est à fond et tout, on parle sérieux, on parle du 4ème film et tout. Le mec il me sort, je vais pas t'empêcher de rêver, bonhomme. Non, mais j'ai plus le droit de t'encourager maintenant, j'ai plus le droit de te soutenir. D'accord, mais y a pas de problème. Non, mais moi ce que je veux te dire c'est que je sais pas s'il y aura un nouveau peuple, parce que du coup dans le prochain on va nous développer le peuple des cendres. Et je sais pas si en parallèle ils vont nous introduire un autre peuple. Ça pour le coup, je suis pas sûr. Je verrais bien un truc en mode le fils de riche là. D'ailleurs, oui, qui va partir en anarchiste. D'ailleurs, tous les riches qui regardent la vidéo. Le fils de riche, tu sais, où il pourrait revenir, etc. Peut-être que là, les gars, je parle dans des théories. Hein. Tu couperas. Fais donc. Mais non. Varang, son peuple, elle veut peut-être le faire évoluer ou quoi. C'est juste des recul de la société, des camés qui sont sur le parking d'un volcan. Tu vois ce que je veux dire? Peut-être qu'avec Quaritch, il pourrait, je sais pas, faire un pacte, un truc comme ça en mode voilà, tu vas nous récupérer du minerai, on t'offre de l'argent. Enfin, on t'offre de l'argent, ils s'en foutent sur Pandora de l'argent, mais on te met des infrastructures, etc. Ton peuple vivra bien et tout. Eux, leur but, c'est de récupérer de l'argent, donc ils seraient confrontés au peuple souterrain, et du coup, ils feraient appel à Jake pour défendre les minerais. Je sors ça de nulle part, mais moi, c'est le genre de truc que j'aimerais bien voir. C'est bien de théoriser, non, au contraire, moi j'apprécie. Pour le coup, j'aime vraiment ça. J'ai pas de théorie, moi, j'ai pas de théorie. James, I will send you an email with all of this, ok? Ok, bon, bah très bien. Y a pas de problème. Sait-on jamais. Non, mais t'as le droit de tenter. Sur ce, pas grand chose à ajouter. Je pense qu'on a déjà bien 1 heure. On est quand même sur une belle critique déjà. Ouais, j'ai tout dit.
Si vous avez pas aimé le 3, vous êtes le problème. J'aime ce Non, mec, j'aime ce plus mec, je dois le dire. plus sérieusement, si vous comptez aller voir le 3, vraiment revoyez le 2, très très important. Et parce que je pense que vous pouvez pas aimer le 3 si vous avez pas vu le 2 la veille, honnêtement. Ça c'est dit au moins. Voilà. Bon, très bien. Non mais c'est un conseil. On Et allez peut... voir en IMAX si possible. Si vous pouvez, oui, l'expérience ne pourra que être mieux finalement. Ok, bon bah moi non plus, j'ai rien à ajouter. Mon cher Stax, je te remercie pour ce partage. Mais bah, merci à toi, c'était super cool. On fait ça quand tu veux. Il y À a la refaire. femme de ménage qui sort dans une semaine si tu veux. Alors, ah oui d'accord, c'est que pour toi il y a des sous-métiers en fait. C'est ça que t'es en train de me dire? Non, ah non, c'est le nom du film. Ah, autant pour moi, y a Ah pas de oui. problème. Non, autant pour moi. Non, Y a c'est pas de... qu'Okin le misogyne a repris le pouvoir. Je suis désolé les gars, je l'ai contenu un petit peu. Mais non, au là, contraire, j'étais défenseur là. J'étais juste défenseur de tout. Oui, Non oui. mais bref, si vous voulez revoir Stax, n'hésitez pas à le dire dans les commentaires. Je sens qu'il y aura Ouais. pas beaucoup de commentaires Si vous voulez cette vidéo. Si vous voulez ne plus voir Okin aussi, dites-le, c'est toujours important. Ok, on va faire ça, y a pas de problème. Allez, bon bah sur ce, je te remercie, je te souhaite une Merci très à bonne toi. soirée, très bonne soirée à Et vous. bonne soirée. Et puis à la prochaine. Allez, salut!